Banque El Maghrib et plus récemment la MMC et la CAPS, les différents régulateurs du secteur financier ont tous préparé et diffusé des textes réglementaires pour organiser la traque contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. FICO et Tiamouil Consulting ont présenté récemment à Casablanca les enjeux futurs des différents dispositifs mis en place, un risque de conformité que les acteurs doivent gérer à plusieurs niveaux, aussi bien sur le plan opérationnel qu'organisationnel. L'échelon international, c'est une actualité avec tous les événements qu'on a vus récemment. Et le Maroc a été, en fait, le gouvernement marocain s'est engagé, je dirais, à mettre en place les normes internationales en termes de réglementation. Et c'est vrai qu'on voit en fait les régulateurs marocains, que ce soit au niveau banque, assurance ou marché de capitaux, on fait un travail important pour, je dirais, mettre à niveau ce cadre réglementaire et aussi vulgariser, je dirais, les concepts de lutte contre le blanchiment auprès des opérateurs. En fait, les banques marocaines, sous la tutelle de la Banque centrale, Banque El Maghrib, ont été les premiers, je dirais, à mettre en place cette réglementation. Et les autres secteurs n'ont pas suivi, je dirais, au même rythme. Et récemment, on vient, par exemple, il y a la publication de cette semaine par la CAPS, l'autorité de contrôle des assurances et prévoyance sociale, qui a publié cette semaine une nouvelle circulaire de devoir de vigilance et je dirais des mesures à prendre au niveau du cadre réglementaire, mais aussi un guide pratique qui est en cours de publication. L'autorité de marché de capitaux aussi, elle a publié un guide pratique à destination des opérateurs pour démystifier en fait le sujet, pour le simplifier et pour leur donner je dirais, les moyens de le mettre en place. L'enjeu est important. Est important pour nous, pour tout ce qui est doing business, parce que ça nous permet effectivement d'attirer des investisseurs étrangers et également jouer la carte de hub de l'Afrique à travers Casa Finance City. Donc la première place, bien sûr financière nord-africaine, souhaite avoir sa position, avoir les meilleurs best practices, les meilleures pratiques à l'international. Aujourd'hui, tout le monde est là, pratiquement tout l'écosystème financier, banque, assurance et marché de capitaux, pour suivre cette présentation, ce workshop, ce forum sur les technologies qui vont superviser, qui vont nous accompagner, nous aider, bien sûr, à faire des opérations, ce que nous appelons les opérations de filtrage, de profilage. Donc, c'est des méthodes scientifiques, justement, pour qu'on puisse être aux meilleures pratiques à l'international. Effectivement, que demain, cette expérience qu'on va acquérir au Maroc sera déployée de manière progressive, intelligente sur les partenaires africains. Accompagner les entreprises du secteur financier marocain avec des solutions technologiques, avec de la veille aussi, ce qui se fait à l'international, les accompagner aussi bien dans les process et la mise en place, je dirais, de ce cadre réglementaire et avec des outils innovants. LCB-FT ou LIB-FT, retenez ce mot générique qui signifie lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, un mot qui devrait occuper de plus en plus de temps et de place dans les réunions des comités de direction. Un sujet qui sera sans doute une préoccupation majeure des entreprises marocaines durant les mois à venir.